Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire une petite review sur deux jeux. Cette fois-ci, c'est deux jeux qui sont du même auteur. Donc voilà, c'est deux jeux auto-publiés. C'est le Seven Sphere Tarot et le Seven Sphere Lenormand. Donc je vais commencer par le Lenormand. Donc c'est des cartes qui sont auto-éditées par le site Labyrinthos. Donc vous pouvez les retrouver sur leur site internet labyrinthos.co. Donc voilà, c'est des petits Lenormand tout simples qui sont très très jolis. Le Lenormand est fourni dans une petite boîte comme vous le voyez, cartonnée, rigide, avec une fermeture aimantée. Donc voilà, c'est assez costaud. La boîte est très bien faite, c'est vraiment très joli au niveau graphique, niveau matériel, on va dire, c'est vraiment très bonne qualité. Alors c'est fourni comme ça quand vous commandez le jeu. Il n'y a pas de livret. Je vais vous montrer après. En fait, à la place d'un livret, ils ont fait bon, il y a tout plein d'informations déjà sur leur site, mais ils ont aussi fait une application que je vous montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai un petit aperçu tout à l'heure. Donc pour ce qui concerne les cartes, donc voilà, on les reçoit dans un petit coffret comme ça, avec ce petit mot qui est écrit. Donc c'est un jeu qui n'est pas en français, c'est un jeu qui vient des États-Unis. Donc voilà, le petit Lenormand fait la taille d'un Lenormand classique, c'est vraiment des cartes assez petites, très pratiques pour faire un grand tableau. Les cartes sont de très bonne qualité, que ce soit sur le Lenormand ou sur le tarot. C'est vraiment des cartes elles sont un peu plastifiées. C'est pas une qualité qu'on a l'habitude de retrouver sur des cartes, mais ça reste de très bonne qualité. Elles sont très souples et elles se plient pas, quoi. C'est vrai qu'elles restent plates. Elles sont, comme vous le voyez, un peu transparentes à la lumière du jour. Bon, après sur une table ça pose pas de problème. Donc voilà, c'est vraiment très fin. Mais sinon le rendu est vraiment très joli, très agréable à voir. Le dos se présente comme ceci. Donc c'est tout en doré, enfin là en cuivré, avec des petits reflets. Un fond très neutre, très sobre. Pour ce qui est des cartes, donc je vais vous les montrer vite fait. Alors on retrouve la carte du rider. Donc elles sont toutes composées comme ça. Donc on a l'image principale, le numéro de la carte, le nom. Ici on a le symbole de cartographie, de cartomancie. Donc voilà, le 9 de cœur. Voilà, chaque carte est représentée comme ça. Donc ici le trèfle. C'est des couleurs assez pastel, qui sont très agréables à regarder. Elles sont assez douces. Et c'est vrai que c'est un jeu très agréable à utiliser. Le bateau. La maison, qui est une carte très jolie, que j'aime beaucoup. La carte de l'arbre. Alors comme vous voyez, c'est des cartes, on n'a pas forcément le symbole. Bon là sur la maison, on a quand même le symbole directement de la maison. Ici, là, c'est la carte de l'arbre. On retrouve quand même des montagnes qui sont en fond, ce qui peut parfois prêter à confusion, mais bon, on a quand même bien l'arbre qui ressort au milieu. Après, sur cette carte de l'arbre, je suis un peu déçu. La carte de l'arbre, en général, est une carte assez enfin, il y a beaucoup de verdure, voilà, on a vraiment l'idée de campagne, de se ressourcer, des choses comme ça. Ici, on est dans un espace assez désertique. Donc voilà, la carte des nuages. C'est juste dommage qu'on retrouve une maison sur la carte des nuages, mais bon, on a quand même bien l'idée des nuages ici. Hop. La carte du serpent, que j'aime beaucoup. On a la petite grenade ici, avec l'idée de la tentation qui va très bien avec le serpent. La carte du cercueil, qui est très belle avec le papillon, qui est un symbole de transformation.
la carte du bouquet, avec le ruban où on retrouve vraiment l'idée de cadeau. La carte de la faux qui est très belle. La carte du fouet, où on comprend bien qu'il y a un aspect de violence avec ce graphique derrière où on a l'impression que c'est un peu du sang qui coule. La carte des oiseaux. Donc la carte de l'enfant. C'est un jeu qui n'a pas de carte supplémentaire. Et ici, donc on n'a qu'un enfant. Parfois on retrouve un enfant, un garçon, un enfant, fille. Là, on a vraiment sur du classique une seule carte enfant. Et il n'y a pas d'autres cartes additionnelles. Je vous montrerai après pour les cartes hommes-femmes. On n'en retrouve qu'un seul aussi. Donc ici la carte du renard, avec le petit poisson dans la bouche, où on a bien l'idée de faire ce qu'il faut pour se nourrir, pour survivre. La carte de l'ours, très belle, avec cette couronne au-dessus où on a bien l'idée de pouvoir, d'autorité. La carte de l'étoile. La carte des cigognes. Le chien. La carte de la tour, où là on voit bien l'idée d'élévation en fait avec cette carte là. La carte du jardin. La montagne. Je vais essayer de passer un peu plus vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps, surtout que je vais vous montrer aussi le tarot. Alors, le chemin qui là pour le coup change énormément des autres cartes d'habitude, mais on retrouve vraiment cette idée de doute, de choix, de possibilités. Les souris. La carte du cœur. De la bague. Voilà, alors pour les cartes hommes et femmes, ils les ont nommées Animus et Anima. Donc c'est pour donner un peu plus de sens que simplement la carte consultant ou consultante en fait. La carte de l'anima va prendre toutes les facettes qui sont rattachées à l'élément féminin, voilà, et aux caractéristiques du féminin. Ici est pareil pour la carte de l'animus avec les caractéristiques du masculin. La carte du lys, très belle, pleine de douceur. C'est vraiment un jeu très très doux et apaisant. Ouais, la carte du soleil et de la lune qui sont construits exactement pareil. On retrouve le même décor avec juste le symbole qui change évidemment. La carte de la clé. La carte des poissons avec cette perle au milieu. On a bien l'idée de mouvement, d'échange, de circulation. La carte de l'encre. Et pour terminer, la carte de la croix. Donc voilà pour ce jeu. C'est vraiment un jeu de très bonne qualité. Il est très pratique à utiliser. Enfin, il glisse vraiment très très bien. C'est très agréable de l'avoir en main. Et voilà, les cartes sont petites. C'est pratique pour faire un grand tableau. Et voilà, c'est vrai que c'est un très très bon jeu de bonne qualité. Après, voilà, on adhère ou pas au style, mais en qualité, en tout cas, c'est vraiment rien à dire. Hop, donc voilà, je vais vous montrer le tarot, et après je vous montrerai l'application qui va avec les deux. Donc ici, on retrouve donc la même qualité de cartes, des cartes très, très souples qui se plient facilement, qui sont un peu
plastifiées. C'est vraiment une texture assez étrange, mais qui sont très très belles et enfin, c'est vraiment niveau esthétique, moi je les trouve vraiment superbes. Hop. Donc elle glisse aussi très très bien comme pour le petit Lenormand. Le dos est réversible, donc on retrouve, enfin d'ailleurs pas tout à fait, mais bon il faut vraiment faire attention. En fait voilà, là on voit qu'il y a une pointe qui peut se repérer quand on inverse la carte, mais voilà, c'est quand même faisable, des tirages avec des cartes inversées, c'est quand même faisable avec ce jeu. Donc alors, je vais vous montrer vite fait, vous pouvez faire pauser quand vous voulez voir davantage une carte. Donc c'est un tarot type Marseille dans sa structure, mais qui reprend pas vraiment les codes du Marseille en tant que tel. Vous voyez par exemple la carte du fou, bon déjà esthétiquement il n'a rien à voir. Et puis par exemple le fou, vous voyez qu'il est numéroté 0, alors que dans les Marseilles en général il n'est pas numéroté. Vous voyez que bon, graphiquement c'est pas du tout la même chose, mais on a une symbolique assez proche. Ça, vous voyez qu'ici on peut avoir l'impression que c'est une femme. Après, donc voilà, c'est des différences. C'est pas vraiment un Marseille dans le graphique, dans la symbolique, mais ça reste un Marseille dans sa structure, avec la position de la force et de la justice, et les cartes mineures qui ne sont pas illustrées, comme le Rider Waite. Donc la carte de la papesse. Donc c'est un jeu qui est vraiment assorti avec le Lenormand. On a vraiment le même graphique, on a vraiment les mêmes couleurs qui ressortent. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais sur chaque carte en fait on a le nom qui est encuivré, avec des symboles qui ressortent chaque fois en cuivre. Ici par exemple sur la carte de l'impératrice, on a l'étoile sur le bouclier, on a les étoiles au-dessus de sa tête, on a chaque fois le numéro qui est en doré ou en cuivré. Donc voilà, c'est vrai que esthétiquement moi j'aime beaucoup. Il a, comme le Normand, il a des couleurs vraiment très très apaisantes, et c'est un tarot assez doux à utiliser. Voilà, la carte de la justice en 8. La carte de l'ermite, c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. La roue de fortune, la force, la carte de la mort qui est très très belle. Donc voilà, il reprend vraiment pas l'esthétique ni l'imagerie du tarot de Marseille. D'un côté c'est pas plus mal, c'est vrai que ça change. On peut pas le qualifier vraiment de tarot de Marseille, mais voilà, donc du coup ça fait un joli tarot basé sur le Marseille. Et alors il y a deux cartes supplémentaires dans ce jeu. Donc on a celles-ci qui ne sont pas numérotées. Oui voilà, elles ne sont pas numérotées. On retrouve, hop, la mise au point ne va pas se faire. On retrouve en fait un symbole, hop, et l'arbre de vie. Donc voilà, c'est des cartes supplémentaires. Personnellement, je les utilise pas, mais voilà, je vous les montre quand même. Elles sont fournies donc dans le jeu, et à vous de les utiliser ou pas.
Donc les cartes mineurs, elles sont toutes basées sur des couleurs, comme vous pouvez le voir, pour repérer. Donc on repère les suites assez facilement dans un tirage. Bon, on les repère facilement aussi avec les symboles, mais voilà, c'est vrai elles ont toutes une couleur particulière. Donc on va regarder vite fait les cartes de bâton, avec l'as de bâton. Donc les cartes ne sont pas illustrées comme un rider, mais comme un Marseille. C'est pour ça que l'auteur le qualifie aussi de tarot de Marseille. Bon, je vais vous montrer rapidement. Les cartes de cour, donc le page, le chevalier, pardon, la reine et le roi. Donc après les cartes de coupe. Et la suite de pentacles. Donc voilà. En dimension, ça fait vraiment la taille d'un tarot de Marseille. C'est peut-être, enfin en hauteur, c'est exactement la même chose. En largeur, elles sont à peine un peu plus larges, mais voilà, on reste vraiment dans l'idée d'un format tarot. Donc voilà. Pour la boîte, je vous ai pas montré, c'est le même système que pour le petit Lenormand. On est sur une boîte cartonnée avec une fermeture aimantée. Donc voilà, c'est fourni comme ça. Il n'y a pas de livret non plus. Vous retrouvez l'adresse du site internet où vous pouvez les commander. Et voilà, je vais vous montrer. Donc ils ont fait une application. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Donc voilà, donc alors c'est une application bon, téléchargeable comme toutes les autres applications pour un smartphone ou une tablette. Donc voilà, donc elle se présente en fait, vous avez l'onglet Lenormand ou l'onglet Tarot, donc suivant ce que vous voulez, le jeu que vous utilisez. Donc par exemple pour le Lenormand, ils ont fait un système de lecture par paire, lecture à 3 cartes, lecture en 5 cartes, pardon, lecture à 9 cartes et le grand tableau. Donc c'est des tirages que vous pouvez faire directement sur leur application sans avoir les cartes. Hop. Et B. Bon, j'ai... Hop. Voilà. Donc je vous montrerai... Alors je vous montrerai le tirage après. Donc vous retrouvez en dessous donc des leçons. Donc il vous explique ici le normand, qu'est-ce qu'un Lenormand, quelle est la différence avec un tarot, l'histoire du Lenormand. Bon, c'est vraiment très très basique. Je vous montrerai par exemple, c'est vraiment des petits, voilà, en quelle année il a été créé, à peu près. Enfin voilà, et c'est vraiment très très basique. Donc ensuite vous avez lecture à une seule carte ou par combinaison. Il vous explique quoi utiliser et il vous explique le système de lecture en 3, 5 ou 7 cartes, enfin avec des lignes impaires en tout cas. Donc voilà, il vous explique comment tirer les cartes comme ça avec le petit Lenormand. Donc ensuite vous avez les significations. Donc vous avez la carte
Si vous cliquez dessus, en fait, vous avez le nom des mots-clés, vous avez un petit paragraphe sur la symbolique de cette carte. Vous avez la correspondance de cartomancie. Vous avez, si ça vous indique si c'est une carte positive, une carte neutre ou une carte négative, et ça vous donne un petit mot-clé pour pouvoir dater. Donc on retrouve ça sur chaque carte. Donc voilà, si vous voulez passer juste comme ça, vous avez un petit aperçu rapide et vous pouvez cliquer sur voir détails pour avoir toutes les autres informations. Donc voilà, ça c'est pour toutes les cartes. Hop. Ça c'est pour toutes les cartes. Donc ça, ensuite, donc vous pouvez taper une recherche rapide si jamais vous cherchez une carte en particulier. Ensuite, hop, donc ça c'est l'onglet pour pouvoir commander les jeux si vous êtes intéressé. Ça vous amène sur leur site de commande. Et ça c'est pour vous enregistrer, pour garder tous vos tirages en mémoire. Donc je vous montrer vite fait comment ça marche. Donc en fait, ce que j'aime pas avec les applications, en fait, notamment sur celle-ci, vous n'avez pas le temps en fait de mélanger les cartes vraiment et vous concentrer sur une question. En fait, si vous cliquez là, si vous cliquez là-dessus, en fait, utilisez le tirage, hop, ça vous met directement les cartes et vous n'avez pas un petit quelque chose en fait pour pouvoir les mélanger ou choisir vous-même vos cartes. Ça vous sélectionne en fait vos 3 cartes directement et là vous n'avez plus qu'à cliquer et vous avez vos cartes du tirage. Alors après, ce qui est bien fait, c'est que vous avez vos 3 cartes par exemple, vous cliquez et ça va vous donner des mots-clés ou des idées pour les combiner. Donc la première avec la deuxième et la deuxième avec la troisième. Donc voilà, ça vous donne des petites aides et pour les débutants c'est pas plus mal. Et donc voilà, et après vous pouvez cliquer sur interpréter votre tirage et donc ça vous ouvre un petit onglet où vous pouvez écrire votre interprétation et la sauvegarder. Donc voilà. Je sais plus comment on revient en arrière. On va faire comme ça. Alors. Donc voilà, alors vous avez ça pour des tirages en 3 cartes, 5 cartes, 9 cartes ou le grand tableau. Pour le tarot, donc là on vous propose seulement 3 tirages. Le tirage passé, présent, futur, situation, action et dénouement en fait, et l'esprit, le corps et l'âme. Enfin voilà, c'est des tirages très très classiques en tarot. Et vous avez les mêmes systèmes après en dessous avec les leçons, donc ça vous explique. Non, là je suis encore sur le normand. Ah oui, c'est ça, c'est les. Voilà, il n'y a pas de leçon en fait pour le tarot. Et la signification des cartes. Donc là, c'est le même principe que pour le normand, pardon. Vous avez ici en haut les suites les arcanes majeures, la suite de bâtons, de coupes, d'épées ou de pentacles. Donc si vous cliquez dessus, ça va vous amener directement sur la suite. Vous choisissez vos cartes. Donc là, par exemple, on va choisir une. Et donc ça vous met pareil que pour le normand. Donc vous avez les mots-clés, vous avez la petite interprétation, le symbolique. Et donc voilà. Donc voilà, c'est assez simple, vous avez ça pour toutes les cartes en fait. Alors j'ai très peu utilisé pour le tarot, j'avais regardé un peu plus déjà pour le normand avant de l'acheter. Mais voilà, j'avais pas vraiment apprécié le système de tirage à faire sur cette appli. Donc du coup je l'avais pas forcément utilisé plus que ça, je m'étais même pas enregistré pour sauvegarder les tirages. Mais voilà, ça peut être. Enfin, vous avez déjà un aperçu des cartes et ça peut vous familiariser avec si jamais vous avez un doute avant l'achat, parce que bon, c'est des jeux quand même qui coûtent un certain prix. Après, bon, c'est des jeux auto-édités, donc forcément c'est toujours plus cher que des jeux qu'on trouve sur Amazon ou comme ça. Mais voilà, après la qualité vaut vraiment le prix. Et voilà, je pense avoir tout dit sur ces 2 jeux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.